elle fut au moment d'accoucher, voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. La sage femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche tu as fait? Et elle lui donne le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Le nom Péretz veut dire quelle brèche tu t'es ouverte. Dans la version du seconde, il est dit quelle brèche as-tu faite. Mais tu vois quand même un point d'exclamation. Une autre version dit quelle brèche tu t'es ouverte. Donc c'était quelque chose de surprenant, quelque chose qui a frappé l'entendement de la sage femme. Et l'autre enfant s'appelle Zérach, qui veut dire lumière jaillissante, qui veut dire l'aurore. Mais pour que la lumière puisse briller, il faut bien que le chemin soit ouvert. Il faut bien qu'il y ait une ouverture. Il faut qu'il y ait une brèche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis mercredi, je disais dans la salle que parmi les descendants d'Abraham, voici le deuxième cas de jumeaux mentionné dans la Bible. Et le premier cas de jumeaux mentionné dans la Bible, il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Et la Bible dit que sa femme est la femme de Isaac, Rebecca, était stérile. Après 19 ans de mariage, elle n'avait pas conçu. Mais la chose étonnante, ou la chose surprenante, ou la chose qui devait nous éduquer, c'est qu'elle n'est pas allée de délivrance en délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi suis-je ainsi? Elle n'a pas chassé les démons à gauche et à droite. Elle n'a pas ouvert sa mitraillette spirituelle. Mais la Bible dit, la 19e année de sa stérilité, son mari a dit non, trop c'est trop. Ceci ne fait pas partie de la promesse d'Abraham. Dieu a dit à mon père que je serai une multitude de nations à travers moi. Maintenant que je suis né, si ma femme est stérile, c'est que la promesse ne doit pas s'accomplir. Certainement, il faut que j'aille vers Dieu. Et la Bible dit qu'il chercha l'Éternel pour sa femme. Et sa femme conçut et elle devint enceinte. Et la Bible dit que quand elle était enceinte, elle a dû regretter pourquoi elle était grosse. Parce qu'elle vivait une douleur terrible dans son ventre. Elle disait trop c'est trop. S'il faut être enceinte et souffrir de la sorte, mieux vaut même pas être enceinte. Et elle est partie à la recherche de Dieu. Et Dieu a fait comprendre à Rebecca qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Au sortir de ton ventre, c'est 2 nations qui vont sortir. Et tu vas comprendre que pour ce qui est des nations, il n'existe pas l'amour. Quelqu'un a dit que la relation entre 2 pays n'est qu'une relation d'intérêt. Donc quand 2 nations viennent ensemble, c'est juste pour un intérêt commun. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de raison pour que les nations viennent ensemble. En d'autres mots, les nations sont constamment en conflit, sont constamment en guerre. Si tu les vois en paix, c'est qu'il y a quelque chose dont ces 2 nations partagent ensemble. Alors c'est la raison pour laquelle cette femme est dans la douleur. Parce que déjà dans le sein maternel, il y avait déjà la guerre entre ces 2 futurs peuples. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était au point où même à la naissance, il y a eu une guerre terrible. Parce que chacun des 2 voulait sortir le premier. Par rapport à leur tradition, par rapport à leur coutume, le premier à venir au monde sera l'héritier. Et la guerre fut intense au point où quelque part c'est Ésaü qui arrive à sortir le premier. Mais quand il arrive à sortir le premier, la Bible me fait comprendre que le second venait ayant tenu le talon de l'autre. En d'autres mots, même dans le monde où nous partons, la guerre va continuer. Ne crois pas encore que tu as gagné. Est-ce que quand tu me suis ce matin,
Et ces deux hommes ont grandi. Et tu connais la fin, mais ce n'est pas le temps de parler de la nation d'Israël et la nation d'Édom ou bien de Séir, mais la nation d'Ésaü. Et nous avons encore un deuxième cas de jumeaux dans la Bible. Il s'agit de Pérez et de Zérach. Les deux n'étaient pas comme Ésaü et Jacob. Si Ésaü et Jacob ont eu à livrer la guerre dans le sein maternel, les deux s'y étaient dans l'harmonie, les deux s'y s'accordaient, les deux s'y parlaient le même langage, ils avaient une même pensée, un même esprit. Les deux voyaient les choses de la même manière, les deux collaboraient, les deux étaient une forme d'église qui connaît qui elle est et s'entend dans l'amour, dans la charité, dans l'unité. Donc il y avait une entente parfaite entre les deux. Au point où lorsque la loi de la naissance, le moment de naître est venu, les deux se sont accordés qui va sortir le premier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que c'est à toi que je parle ou bien à ton voisin? Mais je crois au fond de moi que c'est juste à toi et à toi seul. Mais il y a quelque chose de terrible parmi ces deux personnes qui vont naître. Il y a quelque chose qui va caractériser leur vie et de façon négative. Parce qu'avant la naissance même, ces deux personnes, ces deux enfants sont déjà dans la malédiction. Parce qu'il y a déjà une malédiction depuis leur père qui ne prenait pas soin de leur maman, depuis le père qui n'a pas pu doter sa femme comme il se doit, depuis le père qui a abandonné leur maman à la naissance de ses enfants, depuis le père qui allait de lieu en lieu pour se divertir, pour vivre la vie qui n'était pas conforme à la norme divine. Alors les deux premiers enfants de ces pères sont morts et ces enfants comprennent un petit peu le sort qui les attend. Et de deux encore, ils sont le fruit de l'inceste. Non seulement ils sont nés en mariage, ils sont le fruit de l'inceste. Alors ils devaient vivre une vie marginalisée, ils devaient être stigmatisés durant toute leur vie terrestre. Et puis encore, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas apparaître devant la présence de Dieu. Car la loi de Dieu en ce temps-là disait que tout enfant né en mariage ne pourra pas entrer dans la maison de Dieu. Alors ces deux hommes donc comprennent ce qui les attend. Alors ils réfléchissent entre eux et disent, tu vois tout ce qui va nous arriver, mais il est possible que nous puissions changer l'ordre des choses. Avec Dieu, tout est possible. Si un homme se confie en Dieu, Dieu verra toujours un chemin de sortie. C'est que nous sommes le fruit de l'inceste. Nous n'allons pas vivre cette stigmatisation. Nous n'allions pas être marginalisés. C'est que la loi de Dieu dit qu'un enfant né au mariage, le fruit de l'inceste ne peut pas entrer dans le temple. Mais écoute-moi, Pérez. Et Pérez a dit, écoute-moi, nous allons entrer dans la maison de Dieu. Nous allons être dans le temple de Dieu. Et lorsque nous allons dans le temple de Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors il se fera chair, il passera par notre descendance. Nous n'allons pas être rejetés. Nous serons écrits dans le livre de vie. J'annonce à toi qui me suis en ce matin, il n'y a aucune situation permanente dans ce monde. Il n'y a aucune difficulté qui ne peut pas changer. Tu es capable par la puissance de Dieu de changer l'ordre établi. Tu es capable par la puissance de Dieu de changer les décrets négatifs qui pèsent sur ta vie. Alors les deux se sont entendus et ils ont dit, maintenant toi Zérach, tu sors le premier, mais en réalité tu ne sors pas, tu envoies juste ta main et que l'on y attache le fil cramoisi, ça veut dire un fil rouge foncé. Et la Bible dit qu'il a envoyé sa main comme s'il voulait sortir, et la sage femme a attaché sur sa main le fil rouge foncé, et il a encore fait entrer sa main à l'intérieur du ventre et a permis à son frère de sortir. Et quand son frère est sorti, Pérez est sorti, la sage femme a dit, quelle presse t'es-tu faite? Une exclamation, parce que cet enfant quelque part avait eu la révélation que cet enfant a laissé que son frère puisse d'abord frayer, envoyer la main et faire entrer encore la main pour frayer une route qui va bannir de leur existence la malédiction qui pèse dans leur vie. Parce que ce fil rouge foncé nous fait comprendre, nous donne un peu l'image du sang de Jésus-Christ qui enlève sur la vie de toute personne la malédiction. La
Bible dit quand les espions ont été reçus par Rahab et ils se sont accordés sur quelque chose. Et les espions ont dit à Rahab, voici comment nous allons être quittes avec toi. Quand nous allons partir, tu nous joues avant que nous n'arrivions. Tu dois avoir sur ta fenêtre par laquelle nous passons, tu nous fais partir. Tu dois attacher un fil rouge foncé. Et si ce fil rouge foncé est attaché à la fenêtre, toute personne de ta famille, ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, tes enfants, tes frères, tes soeurs, toute ta connaissance qui sera dans la maison. S'ils sont dans la maison et que quand les touche, leur sacre tombera sur notre tête. Mais s'ils sont hors de cette maison, dans le fil cramoisi ou en d'autres mots, dans le sang de Jésus-Christ est répandu, le sang tombera sur la personne. En d'autres mots, aussi longtemps que je suis dans le sang de l'agneau, il n'y a aucune malédiction qui peut venir dans ma vie. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle, c'est ou je parle à mon voisin. Aussi longtemps que je suis dans le sang, il n'y a aucune malédiction. Écoute-moi bien, Rahab, aussi bien que tout le peuple qui vient à Jéricho était sous la malédiction divine. Toutes ces personnes devaient être exterminées par la main d'Israël. Mais Rahab sort du lot. Pourquoi? À cause de sa foi, quelle foi basée sur le sang de Jésus-Christ. Donc, sa famille a été préservée. Non seulement sa famille a été préservée, Rahab la prostituée. À comment Rahab n'était pas n'importe quelle prostituée. Il s'agit des prostituées notoires. La Bible dit qu'elle habitait sur les murailles de la ville. Donc c'est sur la muraille de Jéricho que la maison de Rahab était bâtie. C'est donc une prostituée qui était connue du roi. Une prostituée internationale. Là où il y a le sang, le pardon est sans limite. Oh, tu ne m'as pas suivi. Je dis là où il y a le sang de Jésus, le pardon n'a pas de limite. Ah, je suis pas comme ça à cause du péché de mes pères. You are lying yourself. Ah, dis à celui-ci que je n'aime pas les révélations, non? Je n'aime pas les révélations. Amen. Je disais donc ceci, donc Rahab a été délivrée, elle et sa famille, parce qu'il y avait un fil cramoisi attaché à sa fenêtre, un fil rouge foncé. Et Zacharias comprend qu'il faut que je passe la main et que l'on attache un fil rouge foncé, symbole du sang de Jésus. Quand je vais entrer ma main, maintenant toi, Père, tu pourras maintenant sortir, parce que le chemin a été déjà lavé par le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et la Bible dit ainsi, donc frère, nous avons au moyen du sang de Jésus libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je ne suis plus le produit de l'inceste. Même si tu crois que je suis le produit de l'inceste, mon cœur est purifié d'une mauvaise conscience. Pérez et Zéras n'avaient plus la mauvaise conscience à cause du sang de l'agneau qui a inauguré pour eux une nouvelle route. Avant que ces deux personnes se présentent devant Dieu, non pas comme le fruit de l'inceste, non pas comme les enfants nés au mariage, mais comme des personnes sur qui la gloire de Dieu repose. God, help us in the room. Est-ce que je parle à toi ce matin? Est-ce que c'est à toi que je parle ou bien à ton voisin? Mais je crois au plus profond de moi qu'aucune situation n'est si dure, aucune malédiction n'est si lourde pour que le sang de Jésus ne soit pas à la hauteur d'arriver. Est-ce que tu sais que dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs personnes qui sont sorties des couches étranges, des personnes que la société ne devait même pas accepter. Mais quand le sang parle, oh my God, le pardon n'a pas de limites. Quand le sang parle, aucune malédiction n'est assez malédiction pour être révoquée. J'annonce à toi ce matin, peu importe là où tu es passé, peu importe les difficultés dans ta vie, peu importe ton arrière-plan familial, à cause du sang de Jésus, je te vois marcher dans les hauteurs de l'aigle. À cause du sang de Jésus, je te vois marcher sur les montagnes les plus élevées. À cause du sang de Jésus, tu peux l'aider que personne n'a pu brûler. À cause
du sang de Jésus, la prospérité est ta portion. À cause du sang de Jésus-Christ, le mariage est ta portion. À cause du sang de Jésus-Christ, la célébration est ta portion. La célébration est ta portion. La célébration est ta portion. Reçois au nom de Jésus. Tu vas comprendre quelque chose. Comme lorsque Matthieu ou Luc parle de la généalogie de Jésus, on ne mentionne pas Sheila, le dernier enfant de Judas qui a eu avec sa femme même, mais on mentionne plutôt Pérez et Zérach. Pourquoi? Parce que ces deux personnes ont eu une révélation qui devait s'accomplir en ce temps où nous sommes. 2000 ans déjà, cette révélation s'est manifestée. Et la malédiction, la Bible dit que c'est un peu malédiction pour nous. Avant que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Je vais répéter tout le verset. Christ nous a racheté la malédiction de la loi. C'est un peu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Après que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc il n'y a aucune malédiction sur toi. Il n'y a aucune malédiction sur moi. À cause du sang de Christ qui nous a racheté de la malédiction. Écoute-moi bien, je dis et je le dis encore. Mets hors de ta maison tout pasteur, tout prophète, tout cardinal, archpape qui entre chez toi et te rappelle tes péchés passés ou bien les péchés de tes ancêtres passés. Mets cette personne hors de toi. Dis à cette personne, une seule goutte du sang de Jésus-Christ est passé dans ma vie. Dans la vie de mon my God, tu sais pas de vous. Écoute-moi bien, il dit, tu souffres ces choses parce que ton père était chef du village. Qui t'a dit qu'être chef du village veut dire qu'on est maudit? Écoute bien, ton père était un marabout, ton père était un prêtre idolâtre. Écoute-moi très bien, le père d'Abraham était un magicien international, un prêtre idolâtre du jamais vu, un prêtre idolâtre notoire. Mais Abraham n'a jamais coupé les liens de son passé ou du passé de ses parents. Écoute très bien, Isaac, quand sa femme n'a pas conçu, il n'a pas commencé à couper les liens de terrain son grand-père. Non, il est parti à la recherche de la face de Dieu. Et Dieu a amené sa femme à concevoir. Quelle est la difficulté que tu traverses? Va au devant de ton Dieu et ton Dieu te répondra. Et je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? N'écoutez pas ces 10 heures de bonne aventure. N'écoutez pas tous ces marabouts. La parole de Dieu est la seule mesure sur laquelle ta foi repose. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toute chose qui n'est pas un homme avec la parole de Dieu, tu devrais rejeter ces choses. Et j'entends souvent ces pasteurs entre guillemets, ces prophètes entre guillemets disent des choses abominables comme celles-ci disent pareil. Par exemple, ces choses, c'est des mystères que Dieu a donné à son peuple. Mais l'Église n'a pas pu connaître ces choses. Et le monde satané est en train d'exploiter. Le monde satané exploite ce qui est à lui. Ce qui est à Dieu, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que cela n'est pas écrit, ça ne vient pas de Dieu. Que lève-toi à minuit, tu prends un balai neuf, tu commences à balayer ta maison. Ça, c'est la sorcellerie blanchie. Va directement avec ce prêtre marabout et commence à faire culte avec lui. Il n'y a nulle part dans la Bible où Dieu a dit pour que tu sois délivré de la malédiction, que tu te lèves à minuit, tu prends toi un balai neuf, tu commences à balayer ta maison. C'est le mensonge du diable. Mais qu'est-ce que la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses ta bouche au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Pourquoi on vous déçoit? L'eau bénie, l'eau ou un saint sacré, comme proche de Dieu. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Ces deux personnes ont compris quelque chose. Il dit, toi tu envoies d'abord la main. Quand ils attachent le fil comme ils ont l'habitude de le faire. Et quand le fil sera attaché, que tu ramènes ce fil rouge, c'est symbole du sang de l'agneau. Toi et moi, la malédiction ne sera plus sur notre tête. Mais au contraire, nous allons être les ancêtres du Messie promis.
des séances et des séances et des séances, petites séances de la délivrance. Quelle délivrance? Voici ceux qui sont en Christ, sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres mots, la personne n'est plus la créature passée. La personne est devenue le souhait de Dieu. La personne est devenue cette vie qui n'a ni commencement ni fin de jour. Est-ce que les hommes te déçoivent? Je suis arrivée par le canevas de maman. Lorsque j'ai accouché, elle est venue me rendre visite. Et pendant l'accouchement, j'ai eu les hémorroïdes. Et ces hémorroïdes étaient tellement chroniques que je n'arrivais même pas à m'asseoir. Alors elle est venue, elle a dit, je vais appeler mon pasteur, il va prier pour toi. Je ne connaissais pas son pasteur, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais communiqué avec lui-même au téléphone. J'ai dit, bon, puisque je sentais trop mal, on a chargé le téléphone et puis on l'a appelé. Par téléphone, il a demandé à maman de me passer le téléphone. Quand elle m'a passé le téléphone, il a prié pour moi par téléphone. Il m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit, j'avais des hémorroïdes qui me faisaient exagérément mal. Au point où je n'arrivais même pas à m'asseoir. Il a dit, bon tiens, je vais prier pour toi et après ça, tu vas obtenir ta délivrance. Il a prié pour moi et à peine il a dit Amen, je me suis assise normalement. J'ai repris la bonne position. Or, je n'arrivais même pas à m'asseoir. Pour manger, c'était toute une peine parce que j'étais obligée de me tenir sur ma cuisse. Quand il a prié et qu'il a fini de prier, j'ai reculé. Donc, j'ai pu m'asseoir. Je m'asseyais normalement et puis les hémorroïdes sont partis. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ces hémorroïdes. Dans ma famille, il y avait ce problème de surdité et le problème de célibat. Mais le gros problème pour moi en ce jour, c'était le célibat. Parce que la surdité, moi j'étais sourde d'un côté, j'ai des gens qui sont sourds de deux côtés, qui n'entendent rien. Mais on avait déjà embrassé parce qu'on se disait oui, c'est ça la famille. Et parce que ce n'est pas pour une seule personne. Il y a plusieurs personnes dans ma famille qui sont sourdes. Ma part avait duré 23 ans. Oui, quand je suis arrivée ici, ce jour-là, mon grand frère n'était pas là. C'est lui avec qui je devais venir, il n'était pas là. Mais je me suis décidée de venir seule. Quand le pasteur a fini de prier ici devant, il a dit il y a certaines personnes là derrière qui ont besoin de l'imposition des mains. Il a dit avancez. Moi, je venais, dans le cœur, j'avais mon problème de célibat. Mon souci majeur était que le Seigneur brise cet esprit de célibat dans la famille. Quand je suis arrivée, je disais dans mon cœur, Seigneur, mon célibat, Seigneur, mon célibat. Mais directement, le pasteur dit, il y a une femme ici qui a un problème d'oreille. Et il a dit côté gauche. Et directement, j'ai une sensation là-bas, quelque chose a vibré dans mon oreille, comme pour dire, Josiane, c'est toi. Bon, je me suis présentée devant papa et il m'a imposé les mains. Quand sa main a touché mon front, parce qu'avant, quand je voyais les gens tomber, je croyais que c'était de la blague. Quand sa main a touché mon front, j'ai senti un déséquilibre total et je me suis retrouvée par terre. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais juste au moment où je me levais, je sentais que mon oreille était débouchée. Parce qu'avant, c'était bien bouché, je n'entendais rien. C'était débouché, c'est comme si un liquide coulait, mais c'est juste parce que c'était ouvert et l'air sortait. J'ai même cru que c'était un liquide. J'ai même dit au pasteur, mais papa, ça, il m'a dit que non, c'est la délivrance. Et quelques 5 minutes après, j'ai commencé à entendre bien. J'ai même ressenti qu'avant, je n'entendais pas très bien. Parce que les bruits étaient encore très très forts. C'est là où j'ai su qu'avant, j'écoutais les choses à moitié. Avant d'arriver ici au ministère de l'Alliance de Dieu, j'avais mal de ventre, j'avais très mal au ventre. Si j'allais à l'hôpital, on a presque les médicaments, ça n'a rien changé. Et l'échographie aussi, on ne voyait rien. Quand on avait déjà tout fait à l'hôpital, on allait chez le marabout. On a commencé par aller chez les marabouts. Ils ont dit que qu'on avait mis un truc dans mon bas-ventre. C'est pour cela que j'avais un ventre ballonné. C'est ça qui me faisait mal. Et quand ils ont dit tout cela, on a payé 30 000 francs. Ils ont préparé les remèdes indigènes. J'ai pris ça durant 1 mois. Ça n'a rien fait. Ça, moi aussi, j'étais à la maison. Je priais moi-même. Moi seule, je pleurais.
quand je pleurais, un temps j'ai suivi un programme à la radio pour cette église, c'est Alliance de Dieu, à l'église matinale. C'était en juin, un samedi matin, je suis arrivée ici, là, on a prié, on a beaucoup prié. À l'instant, dans la prière, mon ventre a diminué. À l'instant qu'on était en train de prier, moi j'étais concentrée dans la prière et suivi comment mon ventre diminuait. Quand ça a diminué comme ça, là, je me suis sentie relâchée. Parce que quand je ne pouvais même pas courir, parce que j'avais un ventre, on se disait qu'on était enceinte. Mais après la prière, tout allait bien. Mon ventre est fini, ça fait aujourd'hui 3 mois depuis qu'on a fait la prière. Et j'ai souffert de ce mal dans 2 années. On a tout fait, rien. Le grand problème qui m'amène chez le marabout, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes dans la vie. J'ai perdu mon enfant qui a également grandi dans l'ignorance comme moi. Et puis je me suis dit vraiment il faut me donner à Dieu parce que ma fille qui est Christelle, qui a connu Jésus-Christ avant moi, elle m'en a parlé tant de fois que maman, tant que tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur, tu ne pourras pas faire, tes enfants ne progresseront pas. Chaque jour, elle ne faisait que me le dire. Et elle faisait que me le dire parce que je suis allée chez un marabout. Il m'a fait des traitements, il m'a demandé une énorme somme d'argent. Et je lui ai donné, je n'ai pas eu de suite. Quand je suis allée le revoir, il m'a demandé de revenir, d'aller chercher de l'argent pour lui donner. J'ai dit que mais tiens, les gens qui vont vers le Seigneur, on ne donne rien. La parole de Dieu ne trompe pas. Je vais aussi essayer d'y aller et voir ce que c'est. Heureusement pour moi, je suis allée, j'ai rencontré le pasteur Charlie. J'ai pris rendez-vous avec lui. Je lui ai dit que je venais. Il m'a dit que bon, vous serez la bienvenue chez nous. Vous parlez des marabouts parce que ma mère était une femme qui faisait bien avec les marabouts. On a tout mis là-dedans. Parce que après les hôpitaux, elle a vu qu'il n'y avait pas de solution. Et surtout quand on faisait les radios dans la tête, on disait qu'il n'y avait rien, je n'avais pas de problème. Oh, c'était toujours bouché et de temps en temps le pus même coulait de mon oreille. Maman est allée chez les marabouts et c'est même par là qu'on a plus bouché. Parce qu'elle me raconte bien que quand nous étions encore au niveau de l'hôpital, ce n'était pas trop bouché. Un marabout un jour a mis quelque chose dedans comme une sève de banane. Oui. Et ça a alors bouché complètement. Quand on faisait ça, je ne pouvais pas écouter de ce côté. Mais j'ai eu ma délivrance ce jour. Nous viennent passer, je veux tout oublier. Ranger le passé, un jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé, quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces erreurs, wow.